La vie peut ne être accomplie que par la croix. Je voudrais rajouter un mot pour parler du contraste entre le serviteur d'Élisée, Géhazi, et les fils des prophètes. Géhazi est un triste personnage. Vous vous rappelez des divers incidents lors de son association avec ce grand homme de Dieu qu'était Élisée. Géhazi représente l'association du professionnel avec le témoignage. Souvenez-vous quand le fils de la veuve mourut et qu'elle alla auprès du prophète et que le prophète dit à Géhazi, « Saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » 2 Rois 4, 29. La femme vit qui était ce Géhazi, car habituellement les femmes voient les gens de cette espèce. Elle ne mit pas toute sa confiance en lui. Elle s'attendait au prophète, mais Géhazi est arrivé avec le bâton du prophète, avec un air très important. Je pense très professionnel. Lui, le serviteur du grand prophète. Il est entré et s'est dirigé vers la pièce où le garçon se trouvait. Il a mis le bâton sur le garçon et s'attendait à voir quelque chose se passer. Cependant, rien ne s'est produit. Sans nul doute, Géhazi a dû mettre en œuvre la méthode préconisée pour que la chose se fasse. Peut-être que le bâton n'est pas dans la bonne position, a-t-il dû se dire. Il a donc essayé une nouvelle fois, mais rien n'est arrivé. Pour finir, il a dû admettre son incapacité et repartir en confessant son échec. Les fils des prophètes, par contre, ont également été confrontés à des situations difficiles où l'intervention de Dieu était nécessaire, mais ils ont vu les choses se réaliser. Où est donc la différence avec ce Géhazi? Quelle en est l'explication? Je pense que nous la trouvons dans ceci. Vous vous rappelez que quand le Seigneur redescendit de la montagne de la transfiguration, il a trouvé certains de ses disciples avec un pauvre père qui leur avait amené son fils pour qu'il soit guéri. Et le père a dit au Seigneur, « Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Matthieu 17, 16. Ensuite, les disciples ont demandé au Seigneur, « Pourquoi n'avons-nous pas pu le mettre dehors ?» en parlant du démon. Bien, vous vous rappelez comment Géhazi a fini. Il avait vu le miracle dont Naaman avait été l'objet. Celui-ci, se voyant guéri de sa lèpre, a voulu faire un présent au prophète, et le prophète l'a refusé. Mais Géhazi était gouverné par des intérêts personnels. Et il est allé auprès de Naaman, et en inventant une histoire, il a obtenu le présent. Quand il est revenu, son maître lui a dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. La lèpre de Naaman s'attachera à toi. » 2 Rois 5, 26, 27. Géhazi était devenu lépreux. Maintenant, et c'est une chose très solennelle de rapporter cela au Nouveau Testament. Vous voyez Simon-Pierre dans cette cour reniant son Seigneur 3 fois avec des sermons et des malédictions. Que signifie tout cela? C'est étroitement associé avec le Seigneur même de la vie, le prince de la vie. Et pour Pierre comme pour d'autres disciples, durant tout le temps de cette association avec Jésus, vous pouvez déceler des intérêts personnels. Ils avaient des intérêts personnels pour le royaume. Ils voulaient la position dans le royaume. Ils se querellaient entre eux pour savoir qui serait le plus grand dans le royaume. Oui, il y avait des éléments personnels. Et la fin de tout cela, c'est la mort et la lèpre spirituelle. Tout ce qui est personnel, professionnel dans le domaine de notre association avec le Seigneur va se terminer par notre défaite. Cela ne fera pas progresser le témoignage. Les fils des prophètes étaient dans une autre position. Ils étaient en union vivante avec celui qu'ils appelaient Père. Il n'y a rien en eux qui soit de l'intérêt personnel. Quoi que vous puissiez dire à leur sujet malgré leurs défauts, leurs faiblesses et leurs échecs, vous devez reconnaître que ces hommes sont réellement en esprit d'un même cœur avec leur maître. Et reconnaissez que pour eux, tout dépendait de ce maître. Est-ce qu'il y a du poison dans le pot? Bien, lui seul peut résoudre la situation. S'agit-il de cette foule affamée, de gens ayant besoin de nourriture alors qu'il n'y a rien pour eux? Lui seul peut le faire. Il les alimentera. Est-ce que ce fer de hache étalé par le fond, c'est lui qui peut le récupérer et non pas Géhazi? Le pouvoir est en lui, et en lui seulement. Ils sont en esprit de l'autre côté du Jourdain, dans le domaine où les éléments personnels ont été traités. Je reconnais que l'image est imparfaite, mais je pense, et il n'y a aucun doute, que c'est ce principe que nous avons dans tout cela. Si la croix n'a pas fait son œuvre, nous sommes quelque chose dans l'œuvre de Dieu, et l'issue, c'est la mort, et non pas le chemin de la vie.
Quand nous revenons au domaine pratique, c'est la voie de la mort, comme pour Géhazi, et cela doit être rejeté en fin de compte, dans la honte et l'échec. Quand la croix a été bien plantée dans cette vie propre, ce n'est plus moi, mais Christ. C'est la voie de la vie. Nous pouvons entrer dans des situations très difficiles, qui peuvent être considérées comme la mort, mais non point à la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Jean 11, 4.